Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce traditionnel live vidéo. Donc voilà, sans filet, en direct. Nous échangeons, nous interagissons. C'est aussi une nouvelle façon de faire de la politique. Et d'ailleurs, vous étiez hier quasiment 2000 à partager et à interagir avec moi sur ce live. Et je tiens très très sincèrement à vous en remercier. Alors hier, comme avant-hier d'ailleurs, nous avions parlé de politique politicienne. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais parfois, quand on voit le show qui nous est imposé sur les chaînes de télévision, il est extrêmement difficile de ne pas y réagir. Aujourd'hui, je voudrais prendre un petit peu de la hauteur avec tout ça et parler de la santé, qui est en réalité l'un des sujets de préoccupation principaux des Français. Mais je vais commencer par une anecdote, parce que c'est en réalité cette anecdote, celle dont je vais vous parler, qui m'a donné envie de parler de santé avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, mais je suis enrhumé. J'ai le nez qui est bouché, mais comme des millions de Français à cette période de l'année, quelque chose de viral, rien de bien méchant. Je sais pertinemment que je n'ai pas besoin d'antibiotiques ou de traitements de cette nature. Je le sais. Voilà. C'est comme ça. Là, vous dites, bon, qu'est-ce qui prend à Rafik? Pourquoi il nous parle de sa vie? Vous allez me comprendre. Je vais voir hier donc, mon pharmacien et je lui demande de me vendre des gouttes pour le nez, des gouttes qui débouchent le nez, dont je connais la référence parce qu'on me les a prescrits à plusieurs reprises dans ma vie. Et le pharmacien me dit la chose suivante: ah non, monsieur, je ne peux pas vous vendre ces gouttes puisqu'elles se vendent sous ordonnance. Alors, en gros, ce sont des gouttes qui coûtent environ 10 euros. Et vous allez comprendre d'où je vais en venir. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie par principe. Ce sont des gouttes qui coûtent 10 euros. J'étais donc prêt à aller voir mon pharmacien et à acheter des gouttes qui coûtent 10 euros. Mon pharmacien, qui est, je le précise parce que c'est important dans le raisonnement, qui est docteur en pharmacie, bac plus 6, dont le potentiel est extrêmement sous-exploité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'autrefois, les pharmaciens, et j'en sais quelque chose, mon grand-père était pharmacien, les pharmaciens avaient un vrai rôle en termes de préparation de produits. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le pharmacien, c'est un boutiquier. Et donc, il est incapable, il est interdit de mettre à sa disposition, à la disposition de ses clients, ses connaissances. Donc, qu'est-ce que m'a dit mon pharmacien hier? Il dit, mais monsieur, il faut que vous alliez voir un médecin qui vous fasse une ordonnance. Donc, j'étais prêt à payer une dizaine d'euros mes gouttes, mais donc ça n'aurait absolument rien coûté aux finances publiques, mais je vais voir mon médecin généraliste. Il me coûte une trentaine d'euros, par carte vitale, hein, donc tout se fait automatiquement. Ensuite, je vais à la pharmacie, et donc résultat des courses, j'ai eu mes gouttes pour pouvoir me déboucher le nez, et cela a coûté plus de 50 euros aux finances publiques, parce qu'évidemment, le médecin en a profité pour me prescrire autre chose, des anti-allergiques, parce qu'il estimait que c'était dans l'air du temps, etc. Donc, regardez le scénario ubuesque dans lequel nous sommes. J'ouvre cette petite parenthèse d'ailleurs pour vous saluer, Loris, cher Loris, Moon, Henri, Michel, toujours un plaisir de vous retrouver. Donc regardez cette anecdote personnelle. J'étais prêt à payer de ma poche une dizaine d'euros et j'en arrive, à cause d'un système de santé qui est extrêmement verrouillé, à coûter aux finances publiques, à vous contribuables français, 50 euros. Et j'ai eu de la chance, parce que je suis tombé sur un médecin généraliste qui pouvait me recevoir le jour même, ce qui n'est pas acquis. Et là, vous vous dites qu'il y a une perversion dans notre système de santé. Et il y a un véritable problème d'organisation dans l'ensemble de la chaîne. Et il est essentiel aujourd'hui de repenser complètement et de fond en comble la chaîne médicale. Et je vais vous dire comment je vois les choses. D'abord, le pharmacien. Le pharmacien, docteur en pharmacie, parce que je précise qu'en France, pour être pharmacien, il y a un préalable, c'est d'être docteur en pharmacie. Le pharmacien qui aujourd'hui n'a plus vraiment de rôle de préparation, eh bien le pharmacien doit être en mesure de pouvoir assurer les pathologies les plus bénignes. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près les 2/3 des pathologies qui sont traitées par les médecins généralistes sont les pathologies gastriques, en gros les gastro-entérites, les pathologies ORL, les rhumes, rhinopharyngites, etc., et les allergies de saison. Voilà. Ça, on parle des 2/3 de ce qui est aujourd'hui traité par les médecins généralistes. Eh bien, moi, je suis convaincu, et les médecins avec moi, que les pharmaciens avec moi, que les pharmaciens peuvent traiter de façon assez simple
ces pathologies. Et là, vous donnez une vraie valeur ajoutée au pharmacien, qui a un rôle de conseil, qui vous prescrit les médicaments parce qu'il en est capable, il en a les compétences, il en a la formation qui vous permettent de gérer et de guérir ces 3 pathologies bénignes, gastro, rhino et allergiques. Et évidemment, si le pharmacien a un doute quelconque, il peut ensuite vous renvoyer chez un médecin. Alors, vous allez me dire, mais là, vous allez enlever 2/3 de la clientèle du médecin généraliste. Mais c'est là où les choses deviennent intéressantes. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, le médecin généraliste aujourd'hui, il est dans la même impasse que le pharmacien, le médecin généraliste. Bonjour, cher Guillaume, content de vous retrouver. Le médecin généraliste, il est dans la même impasse que le pharmacien. Il a fait 7 années d'études, il est docteur en médecine, il est extrêmement qualifié, et au final, il doit aligner des consultations à 23, bientôt 25 euros, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Il devient un industriel, finalement, de la médecine pour traiter des pathologies qui sont extrêmement bénignes. Donc, c'est pas motivant d'un point de vue professionnel et puis d'un point de vue matériel pour le médecin. Eh bien, moi, ce que je propose, dans la réorganisation de la chaîne de santé, si on considère que le pharmacien prend en charge les 2/3 des pathologies les plus bénignes, eh bien, c'est que nous fassions un glissement des services d'urgence vers les médecins généralistes. C'est-à-dire qu'une grande partie des pathologies qui sont aujourd'hui gérées par les services d'urgence, dont nous savons qu'ils sont complètement saturés, eh bien, soient traitées par les médecins généralistes de nouvelle génération. Et le médecin généraliste de nouvelle génération, lequel serait-il? Ce médecin généraliste qui n'aurait donc plus à traiter les rhinos et les gastro. Eh bien, c'est un médecin généraliste dont la consultation ne serait plus à 25 euros, elle pourrait être à 50 euros, et c'est un médecin généraliste que nous pousserions à investir et à développer sa dimension entrepreneuriale. Et je vais vous dire comment. Bonjour, cher Eugène, les jeunes avec Graphics Mati, toujours content de vous retrouver, Eugène. Et je sais que vous venez bientôt à Paris et je me ferai un plaisir de pouvoir échanger, d'interagir avec vous et de visu. Alors, continuons. Le médecin généraliste. Nous vivons, je le rappelle, parce qu'il faut mettre tout ça en cohérence, nous vivons dans cette 3e grande révolution technologique. Eh bien moi, ce que je souhaite, c'est que le médecin généraliste devienne un vrai entrepreneur de la santé et qu'il s'équipe de radiographie compacte, qu'il s'équipe d'une échographie de poche, et je vais vous donner les prix, c'est pas mirobolant, une radiographie, un appareil de radiographie compacte, aujourd'hui c'est environ 10 000 euros, une échographie compacte, c'est entre 2 000 et 5 000 euros. On sait que dans les années qui viennent, il sera possible de faire des analyses de sang de façon instantanée, un simple prélèvement de sang, et immédiatement sur le smartphone, vous avez l'essentiel des indicateurs sanguins qui sortent. Eh bien moi, je souhaite que le médecin généraliste ait la responsabilité de ça, de sorte que tous les bobos, toutes les fractures, toutes les déchirures musculaires, toutes les blessures pour lesquelles aujourd'hui vous vous rendez dans un service d'urgence et pour lesquelles vous attendez pendant 4 heures ou pendant 6 heures, eh bien, puissent être traités par un médecin généraliste mieux équipé, plus entrepreneur, qui innove, qui a fait entrer du matériel dernier cri et qui gagne mieux sa vie parce qu'on est sur des consultations qui seraient de l'ordre de 50 euros. Et on peut même imaginer ensuite fixer un prix de la consultation encore plus élevé, qui pourrait être de 70 ou 80 euros, pris en charge par la puissance publique pour les médecins généralistes qui accepteraient d'exercer de nuit, de sorte que dans tous les départements, il y ait au moins 2 ou 3 médecins disponibles 24 heures sur 24 pour toutes les pathologies d'urgence bénignes, telles que, je le répète, les fractures, les déchirures musculaires et les blessures. Sachant que, en plus de ça, par-dessus le marché, l'environnement de cabinet médical est évidemment plus propre que les environnements médicaux en termes de maladies nosocomiales, etc. Et donc nous nous retrouverions dans cet esprit-là avec des services d'urgence qui seraient profondément désengorgés et qui seraient de vrais services d'urgence sur les pathologies les plus graves qui nécessitent une vraie prise en charge et une vraie urgence,
avec donc la possibilité de mutualiser certains services d'urgence, et en particulier dans les grandes villes. Parce que de ce fait, avec ce que je vous propose, vous aurez évidemment beaucoup moins d'affluence dans les services d'urgence. Et regardez, en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans cette idée-là, je pense, c'est que, au final, tout ça coûtera beaucoup moins cher aux finances publiques. Beaucoup moins cher, pour une raison très simple. C'est que aujourd'hui, quand vous allez faire, pour une pathologie extrêmement bénigne, une déchirure musculaire, quand vous allez au service des urgences, l'hôpital est organisé de telle sorte que, en gros, votre déchirure musculaire ou votre fracture ou votre blessure pour laquelle on a dû faire 6 points de suture, eh bien, ça a coûté environ 300-400 euros à la collectivité. Donc c'est extrêmement cher. Dans le schéma que je vous propose, non seulement vous gagnez du temps, c'est-à-dire vous ne passez pas 4 heures aux urgences, mais en plus de ça, vous aurez des médecins plus épanouis qui gagnent mieux leur vie, 50 euros à la consulte ou 60 au lieu des 25 aujourd'hui, et ça coûtera donc beaucoup moins en finances publiques, ça coûtera 50 euros aux finances publiques. Et inversement, vous avez un rhume, plutôt que d'aller déranger un médecin qui a fait Bac plus 7, qui ensuite va vous prescrire une ordonnance qui va donc, ça va coûter aux finances publiques le prix du médecin plus le prix du médicament, et bien là vous allez directement chez le pharmacien, et le pharmacien gère lui-même le dossier. Alors vous voyez, c'est simplement là ce que je vous présente, un Big Bang organisationnel. Et ce que vous disiez, cher Michel, et d'ailleurs vous faites une transition avec un sujet dont je voulais parler aussi, donc c'est très bien. Ce que vous me disiez un petit peu plus haut, cher Michel, dans le live, vous me disiez, oui, mais tout cela, notre personnel politique ne le comprend pas. Ben oui, évidemment, on ne va pas y revenir et on ne va pas polémiquer, on en pense exactement la même chose. Pour changer le monde, il faut le comprendre. Et évidemment, quand vous avez la tête dans le guidon, il est impossible de remettre à plat les choses extrêmement simples. Et là, ce que je vous propose, ça arrange tout le monde. Vous avez un rhume, vous n'avez pas à attendre un rendez-vous chez le médecin, il est traité immédiatement. Vous avez une blessure ou une déchirure musculaire, vous allez chez votre généraliste qui est suréquipé et qui du coup s'éclate dans son métier. Et ensuite, évidemment, vous avez les services d'urgence pour les pathologies les plus lourdes. Faire table rase d'un certain nombre de conservatismes, de présupposés, c'est pas à la portée de ceux qui sont aux commandes, puisqu'ils sont engoncés par définition dans leur conservatisme. Et alors, ce que je trouve passionnant d'ailleurs, cher Michel, dans ce que vous nous dites, vous nous dites que cela sera même bientôt accessible à chacun avec son smartphone. Mais évidemment, c'est-à-dire que le vrai enjeu, l'enjeu méta, l'enjeu supérieur par rapport à tout ça, c'est la question des données médicales, la question des données de santé. Où seront vos données de santé et où seront-elles stockées? Aujourd'hui, vos données de santé, elles sont stockées de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai au poignet quelque chose qui s'appelle une Apple Watch, qui sait exactement quelle est mon activité du jour, à quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, quand est-ce que je fais du sport, quand est-ce que je monte des escaliers, quand est-ce que je suis derrière mon bureau. Mon Apple Watch le sait. Mes pulsations cardiaques en temps réel. Sauf que ces données-là, elles ne sont pas entre les mains de mon médecin, elles sont entre les mains des ingénieurs de la Silicon Valley. Donc il y a un vrai enjeu de souveraineté numérique qui est lié à la question de la souveraineté de santé. Moi, ce que je voudrais, c'est que j'ai un dossier médical universel et que les données qui soient là-dedans soient non pas envoyées à Palo Alto ou autre, mais soient envoyées dans les serveurs hyper sécurisés de l'assurance maladie, en toute sécurité, évidemment inaccessibles aux assurances et autres qui en feront très mauvais usage, de sorte que je puisse avoir un dossier maladie centralisé, que n'importe quel médecin que je puisse aller voir, n'importe quel pharmacien puisse accéder d'un simple coup de carte vitale. Et non, elle n'a pas pris feu, cher Guillaume. Non, ce sont les Samsung Galaxy 7 qui ont de gros problèmes de... Non, j'en suis à vrai dire assez satisfait pour ne rien vous cacher. Voilà ce que je voulais vous dire en partant de cette anecdote personnelle, mais ça me donne l'occasion d'évoquer avec vous ce sujet-là. Le genre de sujet, vous le savez, comme d'habitude, qui ne sera pas traité par les candidats à l'élection présidentielle, qui ne sera pas traité par la vieille classe politique parce que c'est évidemment trop compliqué et a priori c'est pas clivant et donc ils aiment les sujets qui sont clivants parce que voilà, évidemment sur des radiographies compactes, sur des appareils de radiographie compacte et
et des échographies de poche qui sont la clé du médecin généraliste de nouvelle génération, ben là, on n'est pas sur un sujet clivant, ça ne fait pas le buzz, ça n'intéresse personne. Personne dans la classe politique. Mais nous, les citoyens, nous qui voulons vivre mieux et plus longtemps, ce sont des sujets qui nous intéressent et auxquels nous sommes extrêmement attachés. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors Eugène, vous dites bien vu, grand risque que les assurances, même le banquier, utilisent ces informations médicales. Effectivement, il est indispensable de mettre les garde-fous nécessaires. Parce que, je le vois venir, les assurances qui vous donneront des primes au rabais s'ils considèrent que vous faites une heure de sport et c'est validé par ces appareils-là. Et là, ça serait une cassure dramatique dans le système qui est celui de l'assurance aujourd'hui, qui est un système basé sur l'équité et sur l'équité des risques. Donc il faut être extrêmement ferme avec ça, et c'est la raison pour laquelle je préfère que mes données de santé soient entre les mains d'une assurance maladie de nouvelle génération, plutôt d'une assurance santé de nouvelle génération, avec un vrai dossier santé numérique accessible par mes médecins, mes pharmaciens et les éventuels services d'urgence, plutôt que chez Palo Alto, avec des deals possibles entre les grandes compagnies d'assurance et les grandes compagnies technologiques. Une vraie nécessité de souveraineté numérique et de santé. Voilà, chers amis. Donc là, on n'était pas, vous l'avez vu, on n'était pas dans la politique politicienne, comme vous l'avez vu, mais on était dans la vraie politique. La vraie politique. La politique qui s'occupe des questions d'avenir, la politique qui a un vrai intérêt, un vrai impact sur nos vies, sur notre vie quotidienne, sur l'optimisation de nos finances publiques. Nous sommes là sur les vrais sujets. Merci, les amis, pour votre écoute. Merci pour votre participation, à vous qui êtes en live et vous encore plus nombreux qui me regardez en replay. Vous étiez quasiment 2000 hier. Je tiens à vous en remercier. N'hésitez pas à diffuser, à partager ces vidéos. C'est la clé de la diffusion de nos idées et de la possibilité, un jour pour nous, de pouvoir les faire rentrer en résonance avec l'opinion publique. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.